Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Alors ce que je voulais partager dans cette vidéo, ce sont des moyens pour gagner plus d'argent. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, c'est pas compliqué en soi, je dirais, de gagner plus d'argent. Il faut pour ça justement connaître les bons moyens, les bons principes pour y parvenir. Déjà, ça doit commencer par le fait d'être capable de séparer, je dirais, tout ce qui est charges variables des charges fixes. Alors, c'est quoi les charges fixes? C'est par exemple votre loyer ou alors le montant de votre crédit mensuel ou le montant de votre forfait téléphonique ou forfait internet. C'est quelque chose en fait que vous arrivez à déterminer à l'avance. Vous savez à l'avance chaque mois combien ça va vous coûter. Et donc par rapport à ça, quelque part, vous n'avez pas de mauvaises surprises et donc vous pouvez déjà vous baser là-dessus pour, je dirais, évaluer quelles sont les dépenses que vous allez pouvoir faire. Et puis vous avez les charges variables qui elles ne sont pas forcément, vous pouvez pas forcément les calculer à l'avance, même si après vous pouvez vous baser sur des mois ou des années précédentes. C'est un peu ce que font par exemple les bailleurs professionnels pour évaluer le montant des charges à venir de l'année qui va arriver. Par exemple, si vous êtes en 2018, vous vous basez sur les charges, les consommations en fait qu'il y a eu sur 2017 pour ensuite donc faire une régularisation au niveau des provisions de charges, donc soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction justement des consommations réelles qui a eu lieu donc les années précédentes. Et donc en fait pour vous, quelque part, ça vous permet de pouvoir vous baser quand même sur des éléments, même si c'est moins facile puisque c'est pas quelque chose de fixe. Donc les charges variables, c'est par exemple les charges d'électricité, de chauffage, de transport, d'alimentation, etc. Donc c'est tout en fait les dépenses que vous n'arrivez pas à calculer immédiatement et ça sera en fonction en fait de vous, de la manière dont quelque part vous allez utiliser votre argent. Donc déjà, ce qui compte le plus au départ, c'est de pouvoir diminuer au maximum vos charges variables. Parce que dans une entreprise, quelque part, quand on veut calculer le résultat, on fait comment? On part du chiffre d'affaires, on enlève ensuite à ce chiffre d'affaires les charges variables, on obtient donc du coup une marge sur coût variable. La marge sur coût variable, c'est justement la différence entre le chiffre d'affaires moins les charges variables. Et ensuite, à ces charges variables, on enlève les charges fixes. Et c'est comme ça qu'on obtient le résultat et qu'on voit si celui-ci il est positif ou négatif. Puisque dans les charges fixes, bien sûr, il ne faut pas oublier tout ce qui est notamment la fiscalité, c'est-à-dire en plus, bien sûr, des salaires fixes que vous qu'on verse par exemple à ses employés dans une entreprise, il y a bien évidemment les impôts. Mais donc c'est pareil pour vous, que ce soit en tant que particulier ou investisseur par exemple, eh bien il faut être capable de prendre en compte, de calculer ces deux aspects-là. Donc après c'est très simple quelque part. Il y a énormément de solutions pour réduire ces charges variables. Ça passe par exemple par le fait de moins utiliser la voiture. Et par exemple, rien que le fait de vendre une voiture, une de ces voitures, si par exemple on est un couple et que chacun du couple a une voiture et que c'est pas forcément utile pour ça, il suffit d'en revendre une et déjà ça nous fait gagner plus d'argent rapidement. Mais après, bien sûr, en optimisant pardon, son trajet ou alors en faisant du covoiturage, en changeant tout simplement de mode de transport, ça permet d'économiser. Et ça, il y a plein d'autres manières sur les charges variables d'économiser. Par exemple, quand quand vous tirez la chasse d'eau des toilettes, il suffit de mettre une bouteille d'eau dans votre chasse d'eau, ça vous fait économiser de l'argent. Si vous prenez votre douche plutôt tiède plutôt que de la prendre chaude, pareil, ça vous fait gagner de l'argent. Si vous faites votre vaisselle et que vous utilisez de l'eau froide, ou de l'eau tiède plutôt que de l'eau chaude, pareil, ça vous fait gagner de l'argent. Et après, donc, vous essayez de réduire aussi les charges fixes. Donc pour ça, par exemple, en essayant de négocier au niveau de votre loyer, ou en essayant de renégocier au niveau de votre crédit. Et pareil, et ça, pareil, ça vous fera gagner plus d'argent. Donc en fait, c'est pas compliqué en soi, il faut simplement se poser les bonnes questions, savoir euh,
examiner chaque poste de budget, euh, même le noter sur un papier, puis ensuite voir ce qui est le plus intéressant. Par exemple, sur une charge fixe, on peut tout simplement décider de changer de forfait, hein, si on n'est pas dans un forfait bloqué et qu'à un moment donné, on trouve un forfait similaire à ce que l'on avait, par exemple au niveau de son téléphone ou d'Internet, mais moins cher, plus avantageux, il ne faut pas hésiter. Et puis, au niveau des charges variables, si par exemple au niveau alimentaire, on trouve un magasin qui coûte moins cher, ou alors on préfère acheter sur Internet plutôt que d'acheter en magasin physique et que ça revient moins cher quand vous avez un vêtement à acheter ou autre, pareil, faites-le. Donc c'est simplement des solutions mis bout à bout qui vont faire la différence. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Likez la vidéo, mettez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la également. Vous pouvez aussi aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ma page Facebook ou Twitter également, en tapant argent et liberté ou gagner de l'argent et la liberté. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!